Donc, vidéo consacrée aux classes de 5e, chapitre 14, nombres relatifs, deuxième partie, addition de nombres relatifs. Donc ce chapitre va nous permettre d'apprendre à additionner des nombres relatifs. Avant d'apprendre à additionner des nombres relatifs, je vais vous demander de faire cette activité rituelle en vous posant la question si ces fractions sont égales. Ici, j'ai 4 cinquièmes et 12 cinquièmes, 5 vingtièmes et 25 centièmes, puis 7 douzièmes et 49 soixante-douzièmes. 5 minutes semble-t-il pour faire cette activité. C'est à vous. Correction. Donc, on s'aperçoit que pour petit a, 4 cinquièmes et 12 cinquièmes, on voit que le numérateur, on a 4 et 12. 12 est bien un multiple de 4, il est 3 fois. Or, on a appris qu'on ne change pas le quotient d'une fraction quand on multiplie la fraction par un même nombre non nul au numérateur et au dénominateur. Donc, voyons si 4 cinquièmes peut être égal à 12 quinzièmes. Donc 4 fois 3, ça fait 12. Donc si je multiplie par 3 au numérateur, je multiplie par 3 aussi au dénominateur. Donc 5 fois 3, 15. Donc on est forcé de constater que ces deux fractions sont égales. Pour 5 vingtièmes et 25 centièmes, on s'aperçoit que 25 est un multiple de 5. Donc si je fais 5 fois 5, j'obtiens bien 25. Donc si je multiplie par 5 au numérateur, je multiplie par 5 aussi au dénominateur. 20 par 5, ça fait bien 100. Ces deux fractions sont égales. Ici, 7 douzièmes et 49 soixante-douzièmes. On s'aperçoit que 49 est un multiple de 7. Donc si je multiplie 7 par 7 au numérateur, je vais multiplier par 7 aussi au dénominateur. Or, 12 par 7 ne fait pas 72. Donc, ces fractions ne sont pas égales. Parce que 49 84e n'est pas égal à 49 72e. Donc les fractions 7 douzièmes et 49 72e ne sont pas égales. Donc, activité découverte numéro 28. Donc, c'est cette activité qui devrait nous permettre de réussir à comprendre comment on additionne des nombres relatifs. Donc, voilà l'activité. Prunelle joue à un jeu vidéo dont le héros gagne ou perd des pièces d'or. Elle joue 2 parties par jour. Chaque soir, elle remplit un tableau récapitulant ses gains et ses pertes. Et, dans un premier temps, on souhaite faire le bilan du lundi. Après 2 parties du lundi, Prunelle a-t-elle gagné ou perdu des pièces? Question 1b. Quel nombre relatif peut-on écrire dans cette colonne bilan? Et ensuite, compléter l'égalité 10 plus le nombre moins 3 égale quelque chose dans la colonne égalité du lundi. Donc une dizaine de minutes devrait être nécessaire. C'est à vous. Corrigeons. Alors, après 2 parties du lundi, Prunelle a-t-elle gagné ou perdu des pièces? On voit que la première partie du lundi, elle en a gagné 10 pièces, et la deuxième perdue, elle en a perdu 3. Deuxième partie, elle en a perdu 3. Donc, finalement, combien lui reste-t-il de pièces? Il lui reste 7 pièces. Elle en a 10, elle en perd 3. Il en reste 7. Donc, on peut dire qu'après 2 parties, elle a gagné 7 pièces. Quel nombre relatif peut-on écrire dans la colonne bilan? Comme on l'a dit, c'est effectivement 7. Donc, on va écrire 7. Ensuite, compléter l'égalité. 10 plus le nombre à moins 3 égale, donc là on a bien vu que c'était 7. Donc 10 plus le nombre moins 3 nous donne 7. Donc là, pour le 1D, le nombre relatif qui correspond à cette situation est le nombre relatif 7. Ensuite, à la question 2, on vous demande de compléter les colonnes bilan et égalité pour les 5 autres jours. Et à la question 3, Prunelle a-t-elle perdu ou gagné des pièces sur l'ensemble des 6 jours? Écrire une opération permettant de faire le bilan de ces 6 jours. Donc là, une quinzaine de minutes devrait être utile pour faire cette activité. C'est à vous. Correction.
Alors, on va compléter donc les colonnes. Donc, c'est parti. Donc là, on l'avait déjà fait. Hein. Ici, c'est 7. Et on avait complété l'égalité. J'ai 10 pièces. Auxquelles j'enlève 3 pièces. Il en reste 7. Le mardi, je perds 11 pièces. Et j'en gagne 7. Si j'en perds 11, j'en gagne 7. J'en ai perdu 4. Et si j'en ai perdu 4, je mets moins 4. Donc, je peux compléter cette égalité. La première partie du mardi, je perds 11 pièces, puis j'en gagne 7. Et on voit que le bilan, c'est moins 4. Pour le mercredi, à la première partie, je perds 8 pièces, puis j'en perds 7. Si je perds 8 pièces et que je perds aussi 7 pièces, j'ai en tout perdu 15 pièces. Pour le jeudi, si j'en gagne 10 pour la première partie et que j'en gagne 5 à la deuxième, j'ai donc gagné 15 pièces. Ce qui me permet de remplir l'égalité. 10 plus 5 est bien égal à 15. À la partie du vendredi, je gagne 10 pièces à la première partie et j'en perds 15. Ben, j'en ai perdu 5. Donc, si on complète l'égalité, 10 plus la perte de 15 pièces me donne une perte de 5 pièces. Le samedi, je gagne 7 pièces à la première partie et j'en perds 7. Bah, j'ai gagné aucune pièce. Donc, 7 plus la perte de 7 pièces me donne aucune pièce. Alors, voyons un petit peu tout cela. Je gagne 10 pièces, j'en perds 3. Donc, on voit que ce nombre est positif. Donc, je soustrais les distances à 0. Ici, j'ai une plus grande distance à 0. Hein 11 et 7, la plus grande distance à 0, c'est 11. Quel est son signe? C'est moins. Donc, le résultat est négatif. Et là, j'ai procédé à la soustraction de ces deux distances à 0. Ici, j'ai deux nombres de même signe. On s'aperçoit qu'on garde le même signe et qu'on ajoute la distance à 0. C'est le cas ici aussi. J'ai deux nombres de même signe, j'ai ajouté les distances à 0. Ici, je vois que mon résultat est négatif. Ce qui signifie que je prends le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Ici, la plus grande distance à 0, c'est 15. Quel est son signe? C'est moins. Et ensuite, finalement, on voit ça, hein, je soustrais la plus grande distance à 0 à la plus petite et j'obtiens moins 5. Là, on l'a vu dans le chapitre précédent, que ces deux nombres-là sont des nombres qui sont opposés. Ils ont la même distance à 0, mais de signe contraire. Et la somme de deux nombres opposés est nulle. Alors, à la question 3, Prunelle a-t-elle perdu ou gagné des pièces sur l'ensemble des 6 jours? Alors, pour répondre à cette question, on additionne les nombres relatifs de la colonne bilan, et attention, on pose B, le bilan. Et on obtient cela. Donc, 7, plus le nombre moins 4, plus le nombre moins 15, plus le nombre 15, et plus le nombre moins 5, et le samedi, le bilan est égal à 0. Donc là, on peut passer à la ligne suivante, en tentant de simplifier au mieux, et on s'aperçoit qu'ici, on a deux nombres opposés. Donc, c'est égal à 0. Donc, il va nous rester quoi? 7, plus le nombre moins 4, plus le nombre moins 5.
À la ligne du dessous, ces deux nombres négatifs, quand on les additionne, on sait qu'ils vont avoir le même signe. On l'a vu ici. Par contre, on va additionner leur distance à 0. 4 plus 5, ça fait 9. On garde le signe. Donc, il reste 7 plus le nombre moins 9. Et donc, si j'ai gagné 7 pièces et que j'en perds 9, ben j'en ai perdu 2. Et on en revient à ce que l'on va écrire comme définition. C'est que quand on additionne deux nombres qui sont de signes contraires, le signe du résultat va dépendre du nombre qui a la plus grande distance à 0. Ici, la plus grande distance à 0, c'est 7 ou c'est 9? Bah, c'est 9. Quel est son signe? Négatif. Donc je mets moins devant. Et après, je soustrais la plus grande distance à 0 à la plus petite. 9 moins 7 égale 2. Donc on peut conclure ici que sur l'ensemble des 6 jours, Prunelle a perdu 2 pièces d'or. Donc on peut maintenant écrire le cours. 1. Addition de nombres relatifs. Première règle, quand on additionne deux nombres de même signe, deux nombres relatifs de même signe, donc le signe de la somme est le signe commun aux deux nombres. Donc si j'additionne deux nombres négatifs, le signe sera négatif. Et ensuite, pour trouver le résultat, on va additionner les deux distances à 0. Exemple, 4,2 plus 2,5, c'est bien une somme de deux nombres relatifs positifs. Donc le résultat sera positif et on ajoute les distances à 0. Somme de deux nombres négatifs. C'est le même cas. Ici, j'ajoute deux nombres qui sont de même signe, je garde le même signe. Et ensuite, j'ajoute les distances à 0. 7,4, 7,3 plus 4,6, ça fait bien 11,9. Maintenant, on va faire de signes contraires. Tout à l'heure, on a fait même signe, maintenant signe contraire. Alors, le signe de la somme est le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Donc, une fois qu'on s'est occupé du signe, on s'occupe du nombre relatif. Donc, la distance à 0 de la somme est la différence des distances à 0. Voyons l'exemple, les exemples. Ici, j'ajoute deux nombres de signes contraires. Je m'occupe d'abord du signe. Et je regarde. Quel est le nombre qui a la plus grande distance à 0? C'est 6,5 ou 4? Bah non, c'est 6,5. Quel est son signe? Positif. Donc, le résultat sera positif. Et ensuite, je soustrais les distances à 0. La plus grande moins la plus petite. 6,5 moins 4, ça fait 2,5. Ici, j'additionne deux nombres de signes contraires. Le signe du résultat va dépendre du nombre qui a la plus grande distance à 0. Ici, c'est 6,5. Quel est son signe? C'est moins. Je me suis occupé de son signe. Maintenant, je vais essayer de trouver la valeur prise par le nombre. Et je soustrais la plus grande distance à 0 à la plus petite. On obtient moins 2,5. Alors, il y a une propriété que nous avons déjà vue, mais je me permets de vous la faire écrire à nouveau. La somme de deux nombres relatifs opposés est égale à 0. Par exemple, si je fais 4,7 plus le nombre moins 4,7, j'obtiens 0. Et une petite remarque, pour calculer la somme algébrique de nombres relatifs, on peut changer l'ordre des termes et les regrouper comme on le désire. Par exemple, ici, j'ai cette somme-ci. Je vais regrouper mes nombres positifs et regrouper mes nombres négatifs. Comme ça, je fais la somme, étant donné que c'est plus simple, hein, parce que au final, quand j'ajoute deux nombres de même signe, je garde le même signe. Donc ça va avoir le même signe, j'ajoute les distances à 0, et ici j'aurai le même signe et j'ajoute les distances à 0. Et ça me permet d'obtenir le résultat ici qui est égal à moins 3. Alors souvent, on met des crochets pour montrer les regroupements astucieux que l'on aurait effectués. Voilà.